Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien, en tout cas que les choses vont dans ce sens. Et donc on va regarder sur ce tirage, qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de novembre, quelles sont les prévisions, prédictions, ambiance, énergie, conseils. Nous verrons ce que les oracles et les guides voudront bien donner en information. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je vous invite également à faire travailler votre intuition. Si ça vous appelle, appropriez-vous le tirage. Si je donne une prévision qui ne colle pas avec votre vie, eh bien, en regardant la carte, laissez parler votre intuition. Si elle donne quelque chose d'autre comme information, c'est fortement que c'est la description qui vous convient, puisque c'est votre intuition qui vous l'indique. Voilà, voilà. Alors, on est parti. On commence par deux cartes du Lightseer Tarot qui vont donner votre état d'esprit général, l'ambiance générale ou le point important, le fil conducteur sur le mois de novembre pour vous. Amis taureau et ascendant taureau. Alors, on a le 2 de denier et l'ermite. Ok, alors avec le 2 de denier, on est en train de jongler entre deux situations. On est au four et au moulin. On hésite entre deux placements, deux investissements, deux achats. On peut être aussi avoir à jongler entre sa vie personnelle et sa vie euh, professionnelle. Ok. Alors, je dirais pas cette dualité, mais cette double effet vous demande, avec cette ermite, de poser les choses intérieurement. On vous dit ici de ne pas vous référer à ce que vous disent les gens autour de vous, surtout si vous avez à vous positionner dans une situation, mais bien d'écouter ce que vous dicte votre fort intérieur. Avec cette ermite, on se base sur ses expériences. On éclaire la situation présente par nos expériences passées. Et je dirais même plus par nos leçons des expériences passées. Donc, il y a la nécessité, en cas d'hésitation, en cas de doublon, de double jeu, de double situation, de double proposition, il est fortement recommandé, en tout cas ça sera probablement votre besoin, nécessité sur ce mois de novembre, ça sera de vous retourner vers votre monde intérieur, vers votre sagesse intérieure, pour trouver la meilleure gestion possible, la meilleure décision à prendre. Euh, vous aurez peut-être même à utiliser votre sagesse pour être en médiation, pour être médiateur, pardon, pour être médiateur entre deux personnes, deux situations, voilà, qui ne sont pas forcément en conflit l'une avec l'autre, mais qui n'arrivent pas à trouver un juste milieu. Et donc vous aurez peut-être cette capacité, euh, alors pas de balance, pas de balancier, mais cette capacité au contraire de faire comprendre à chaque partie quel est leur meilleur intérêt ou quelle est la meilleure manière de faire selon vous, selon votre expérience justement. Alors, autre définition avec ces deux cartes, c'est que face à de multiples activités, et le travail et la vie de famille ou des choses comme ça, vous aurez besoin, face à l'agitation extérieure, voilà, je reprends, je rembobine, face à l'agitation extérieure et tout le côté actif de votre quotidien, vous aurez besoin de prendre vraiment des plages de repos pour vous... Quand vous coupez, quoi. Hein. Tant que vous êtes au boulot ou dans vos activités, vous êtes à fond dedans, vous gérez, hein, on voit, vous gérez.
vous êtes sur un système de balancier et vous arrivez à gérer les différentes activités sans problème, les différentes tâches. Mais vous avez aussi besoin de, quand vous coupez, quand vous rentrez chez vous ou quand vous êtes en week-end, quand vous êtes dans votre, quand vous coupez avec le monde extérieur, vous êtes vraiment dans votre bulle et vous avez cette capacité de vous ressourcer dans votre cocon. Voilà, c'est ça. Euh, J'avais autre chose. Vous avez la capacité de vous ressourcer dans votre cocon, de faire des périodes de méditation. C'est peut-être bon aussi pour vous, hein. Vous trouvez votre ressourcement dans la méditation. Ok, bon, bah c'est reparti, ça reviendra peut-être après. Et donc, vous avez ce besoin de vous mettre à l'écart pour retrouver un calme. Voilà. On va voir comment ça se retrouve sur les différents tirages, amis taureaux. Pour le mois de novembre, on va commencer là par le domaine relationnel et affectif. On y va. Alors, vous avez Cupidon qui parle de coup de foudre, la trahison et le départ. Ok. Donc, alors, plusieurs interprétations ici encore. Soit il y a une rencontre ici qui vient vous perturber, vous toucher en plein cœur, hein, et une rencontre qui est assez, comment, dynamique, dynamisante. Elle peut être dans le cadre du travail ou de vos activités à l'extérieur. Et cependant, vous avez une mémoire d'échec qui est là et qui vous demande, qui vous conseille, vous avez plutôt l'envie de fuir cette relation, parce que cette rencontre, parce que justement vous avez peur de l'échec. Il y a la mémoire d'échec, de trahison qui remonte immédiatement, presque aussi avec la même force que ce Cupidon, cette rencontre vient vous toucher et réanimer votre cœur ou animer vos émotions. Avec la même force, les échecs remontent au même moment. Les sentiments, les mémoires d'échecs, excusez-moi. Et donc, vous avez plutôt envie de prendre la poudre d'escampette et de vous barrer dans le sens inverse. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir cru en un coup de foudre, d'avoir cru en des belles paroles, en un espoir, et finalement de vous rendre compte, vous vous rendez compte sur ce mois de novembre que ça ne correspond pas à l'image que vous en êtes faite, ou ça ne correspond pas à l'image qu'on vous a vendue en fait, hein. Et donc cette personne part. Soit c'est vous qui partez parce que vous vous rendez compte, soit c'est une personne qui vous vend du rêve, qui vous fait du charme, quelque chose comme ça, et finalement qui sans raison euh, tourne le dos et s'en va. Sans raison et peut-être sans explication même. On me dit que l'un des deux n'est pas totalement libre. Alors, ça ne veut pas dire forcément que l'un des deux a quelqu'un actuellement, ce qui peut être le cas. Vous adapterez selon votre situation. Mais vous pouvez être célibataire et ne pas être libéré de vos anciens schémas, de vos anciennes blessures, de vos anciennes douleurs. Vous pensez l'être parce que vous êtes autonome, indépendant. Vous vous sentez bien. Vous êtes bien dans votre célibat, dans votre quotidien, mais vous avez fait taire quelque chose. Et du coup, vous pensez être libre, mais quelque chose vous enchaîne encore. On est avec les mémoires de trahison ici. On me parle bien de mémoire. Pour le couple, eh bien, quelque chose ne se passe pas bien au niveau de votre relation ici, hein. Vous aimeriez pouvoir sauver quelque chose parce que vous estimez qu'ici c'est une relation importante, mais force est de constater que malgré tous vos efforts, eh bien, la situation n'évolue pas, hein. D'ailleurs, il y a peut-être soit vous êtes parti, soit l'autre est parti, pensant
Alors, des fois, on dit un break, ça peut faire du bien pour réfléchir, pour faire réfléchir, mais vous le ressentez comme un échec, ou bien vous savez que si un break est fait, c'est fini. Vous savez qu'il n'y aura plus d'évolution possible. Vous pensez peut-être même que si c'est l'autre qui a pris cette décision de break, eh bien c'est plus pour gagner la poudre d'escampette justement et pour aller voir ailleurs. Il n'y a pas vraiment de réponse ici, hein. Ici, c'est... alors déjà, on vous dit quand même de ne pas vous couper en deux, de ne pas vous couper les cheveux en quatre également. Euh, de laisser faire ce qui doit se terminer ou ce qui doit partir. C'est valable aussi pour les blessures du passé. Vous avez cette sensation, cette idée, cette dynamique de revenir sur des choses passées. Peut-être des vieux dossiers aussi, hein. Peut-être que ça peut être une de vos caractéristiques, c'est de revenir sur les blessures du passé ou de sortir les vieux dossiers. Vous voyez, c'est jamais totalement classé, c'est jamais totalement guéri, c'est jamais totalement étudié, analysé. Ce qui fait qu'il y a des retours comme ça. Et alors, on met la faute sur Cupidon en se disant, eh bien, il nous présente toujours la mauvaise personne, mais pourquoi donc? Pourtant, je donne, je suis généreux, je suis généreuse, j'essaye de faire un équilibre. Oui, vous le faites, peut-être que l'autre le fait aussi, mais ce sont ces blessures qui viennent se représenter, ces mémoires anciennes, certainement dues à une non-écoute à un moment donné dans votre enfance ou dans des vies précédentes, non prise en considération. Voilà, c'est ça, hein. Donc ça correspond à des blessures de l'âme. Bon. Si vous pensez être dans cette situation, vous pouvez me contacter. Je fais aussi des lectures pour mettre en lumière les blessures qui sont à traiter et faire le travail nécessaire pour évacuer ces blessures. Alors, on continue pour le domaine. Avec ça, avec ce type de réflexion et de caractéristiques, vous vous empêchez de profiter pleinement des événements. Vous vous empêchez de toucher à la gourmandise. Il y a une idée de se restreindre ici. Par devoir, par obligation, par moralité. Voilà, je reparle hein, des chaînes, hein, vous pensez être libre et dans certains cas, vous n'êtes pas libre. Vous pensez être indépendant, mais vous êtes dépendant de quelque chose en vous. On y va pour le domaine matériel et financier. Amis taureaux, ici on va parler de votre travail, de vos activités, de concrétisation des finances. On y va, on va voir. Alors, on a ici la sagesse, le bonheur et les pénates. Ok, ça correspond exactement à ce que j'ai dit ici. Donc, effectivement, on voit que ça pêche au niveau émotionnel, mais que le cadre pro, ça roule. Ça roule parce que vous agissez encore une fois avec expérience. Ici, la carte de la sagesse. Cette expérience vous met dans une position de gloire, de glorification, parce qu'on a quand même deux couronnes ici. On a de l'humilité aussi, hein. Il y a des réussites qui viennent à vous, mais on est humble parce qu'on est quand même sur ces couleurs indigo où on prend pas le melon. Vous voyez, c'est pas du rouge, c'est pas du dynamisme, c'est pas je me la pète et je roule des mécaniques. Non, vous acceptez, vous accueillez effectivement des victoires et des réussites sur ce mois de novembre, mais vous le faites avec humilité. Parce que selon vous, vous avez juste fait ce qui était demandé. Vous ne pensez pas avoir fait plus que quelqu'un d'autre, alors que vous n'avez peut-être pas fait plus, mais vous l'avez fait différemment, à votre manière, avec votre vécu. Et c'est ce qui change, c'est ce qui vous met sur une place favorable, plus favorable que d'autres. Ok. Il y a l'idée d'atteindre des sommets ici, et de vous sentir à votre juste place. On vous met aussi, si par exemple vous donniez beaucoup au niveau du travail et que vous n'étiez pas à votre bonne place,
parce que vous méritez une place supérieure, et bien sur ce mois de novembre, vous la gagnez cette place. Vous l'obtenez, la place qui vous revient et qui est juste pour vous. Il peut y avoir quelque chose en lien avec une signature concernant l'habitation, une vente, un achat immobilier, quelque chose en lien avec l'habitation, hein. Donc ça peut être aussi, par exemple, vous trouvez le, le- le lieu de vie qui vous était destiné aussi, hein. Avec le bonheur, ici, c'est des choses qui se présentent à vous, soit qui correspondent totalement à vos attentes, soit qui sont même au-delà de vos attentes. Ok. On est aussi dans le fait de, encore une fois, se mettre en retrait, d'être bien dans son cocon. Si vous réussissez, vous avez des victoires sur ce mois de novembre dans le domaine matériel, financier et professionnel, eh bien, vous n'aurez pas envie de l'expanser en faisant des restos à tout va ou en faisant l'apéro en invitant X personnes. Non, vous aurez besoin et envie de le faire, soit avec vous-même, soit avec des proches, très proches, hein, en petit comité ici, voire même de quitter la ville presque pour vous évader lors d'un week-end pour pouvoir justement profiter, intégrer, assimiler ces victoires et ces réussites qui viennent à vous. Alors il y a un peu l'idée aussi parfois d'être trop humble du coup et de vous dire, de ne pas apprécier la victoire qui arrive. Voilà. De vous dire, bah, je vois pas pourquoi ils en font un foin, je vois pas pourquoi j'ai tout ça, puisque de toute façon, j'ai rien fait de plus que d'habitude. Et il y a l'idée un peu de, comme si vous ne le méritiez pas au final, hein. On vous congratule, mais bah, pour vous, pas plus que ça, quoi, hein. Ok, alors que si, encore une fois, hein, vous avez fait peut-être comme tout le monde, mais vous l'avez fait avec votre manière d'être, votre... Il y a le faire, il y a le savoir-faire qui correspond à vos compétences, et il y a le savoir-être qui correspond à à vos énergies, à ce que vous donnez probablement euh, de manière naturelle, où vous pensez que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous donnez, mais finalement, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait que ce savoir-être, eh bien, tout le monde ne l'a pas. En tout cas, pas le même que vous. Ok. On vous parle aussi d'avoir des appuis de poids. Si vous avez des demandes à faire, que ce soit au niveau banquier, au niveau prêt d'État, au niveau administratif, vous avez des personnes des personnes d'autorité ou des personnes de poids, des personnes conséquentes qui sont là pour vous soutenir. Ça peut être aussi ici d'avoir quelqu'un dans la hiérarchie qui vous estime réellement, euh, qui sait justement avoir cet œil et cette perception pour vous placer en dehors du lot. Voilà, c'est ça, mais dans le point positif. Ok, il peut y avoir une réponse positive par rapport à un dossier que vous avez fait, que ce soit en justice, au niveau administratif, au niveau banque. Vous avez ici des réponses positives qui viennent à vous, hein. Beaucoup de réflexion encore, hein, avec ces deux cartes de Jupiter. On est dans l'indigo, on est dans le fait de réfléchir à votre intérieur. Alors peut-être que vous avez aussi demandé dans vos vœux intérieurs quelque chose depuis longtemps, peut-être même un espoir d'enfant ou d'adolescent ou de jeune adulte. Au fil des années, vous avez laissé tomber ce vœu quelque part en vous disant, bah, le train-train quotidien fait que vous avez oublié vos rêves, on va dire, ce rêve. Et là, c'est comme s'il y avait une opportunité qui était en train de réveiller, faire remonter à la surface ce vœu, ce rêve, ce positionnement, cette reconnaissance. Peut-être que vous faites le point, justement, puisqu'il y a beaucoup de descentes intérieures, euh, vous faites le point sur est-ce que je suis heureux, heureuse aujourd'hui? Est-ce que j'ai ce qui me convient? Qu'est-ce qui me conviendrait plus ou mieux? Et comment j'agis pour obtenir? Quelles sont les actions que j'ai à mener pour accéder réellement au bonheur, au vrai bonheur?
pas au bonheur qui ressemble à ceux des voisins, à votre bonheur. Votre âme vous parle beaucoup hein, sur ce mois de novembre. Donc, il y a beaucoup de prise de conscience, il y a beaucoup d'éclairage, beaucoup d'illumination et peut-être des changements de projet parce que c'est intérieur à vous, vous voyez, c'est presque instinctif, quelque chose qui remonte et qui va peut-être changer vos points de vue. Alors, on y va pour le domaine immatériel, ami taureau et ascendant taureau. Ici, on est dans votre spiritualité, dans votre état psychologique, dans vos rêves, dans votre inconscient. Peut-être un peu état de santé, on verra. Voilà, tout ce qui est immatériel. On est parti, ami taureau. On a ici la fierté inversée. Vous voyez, c'est quand même pas... Ça s'invente pas, hein. La fierté inversée. La solitude ici. La dépression. La dépression et la culpabilité. Waouh. D'accord. Alors, alors, ce qui se passe, c'est peut-être parce que, comme vous êtes mal, que vous avez quelque chose émotionnellement qui vous met dans une position d'échec, d'abandon, de rejet, de fuite. Vous n'arrivez pas à, justement, déguster cette réussite, cette victoire du monde matériel qui vient à vous. Ok ? Il y a l'idée d'être en dépression, il y a l'idée de ne pas être fier, justement, hein, de se dire tout ça pour ça, bah, finalement, est-ce que ça valait le coup de se battre? Ok? Parce que vous êtes très évalué dans le domaine concret et vous êtes sous-évalué, sous-estimé dans le domaine affectif. Mais cette sous-estimation vient de vous en premier lieu, en premier chef. Donc, ça vibre, c'est ce que vous vibrez. Je ne mérite pas. Donc l'univers vous envoie des personnes ou des situations qui vous mettent dans la situation, dans l'idée, qui vous confortent dans l'idée, je ne mérite pas. Mais vous pouvez inverser la vapeur. Vous pouvez dire, je mérite, je suis importante, je suis important, je suis une réussite, je m'aime et je mérite d'être aimé. Je m'aime. Est-ce que vous vous dites ça? Je m'aime. Ok, donc il y a cette idée d'être dévalué ici, d'avoir envie de vous cacher, hein. Alors j'irai pas jusqu'à dire que vous êtes en dépression, mais il peut y avoir une déprime hein, dans tous les cas où on ne veut plus entendre parler de l'émotionnel, hein. Vous avez envie d'étouffer l'émotionnel sous l'oreiller, vous voyez? Et vous êtes un peu comme ce personnage dans la boîte, vous voulez vous cacher. Vous voulez surtout pas être mis en lumière. Il y a l'idée d'avoir deux visages ici, d'avoir l'image à l'extérieur où tout va bien, et puis dès que vous êtes dans votre voiture ou que vous êtes chez vous, le masque tombe, et ça va pas bien du tout. Ok? Vous vous sentez coupable ou vous vous dites pourquoi il m'arrive toujours le même schéma. Pourquoi? Et quand c'est comme ça, vous vous enfermez. Vous rentrez dans votre coquille. Et vous dites je ne mérite pas. Donc vous n'appréciez pas effectivement à leur juste valeur les cadeaux qui vous sont emmenés ici. Vous vous interdisez de céder à une tentation, à vouloir croquer la pomme. Alors, bon, je ne vous dis pas de le faire à tire-larigot, mais vous êtes dans beaucoup de rigueur, trop d'autoritarisme envers vous-même, peut-être un autoritarisme subi plutôt, et qui vous laisse comme ça dans une rigidité de discipline, hein, vous voyez, avec la sagesse ici. Le bon côté, c'est effectivement vous utilisez vos mémoires dans le sens positif, vos leçons dans un sens de progression. Dans le sens négatif, ici, c'est l'autoritarisme, c'est le fait de s'interdire de la gourmandise, justement, et c'est aussi le fait de s'inculquer, de s'obliger même à suivre des règles, des valeurs, des lois, parce que c'est ainsi, parce qu'on me l'a appris comme ça, parce que dans ma famille, on m'a éduqué comme ça, parce que la société nous oblige dans des carcans à s'enfermer dans des boîtes comme ça, et tu suis les règles et puis c'est tout. Tu n'as pas le droit de...
Mais on vous dit ici que justement, ici, c'est celle-là où vous vous trahissez, c'est là où vous vous mettez dans l'échec, parce que vous ne saisissez pas, vous vous interdisez de saisir le bonheur, et encore moins de croire que vous êtes l'initiateur de votre bonheur, justement. Bon. Il peut y avoir des personnes qui vous aident à traiter cette position, à comprendre, vous voyez, comme ces ailes peuvent déjà vous protéger, mais peuvent aussi vous comprendre de voir plus large. Votre tirage ici est très focus sur l'intérieur. Il ne vous permet pas de vous élargir, il ne vous permet pas de voir ce qui se passe à l'extérieur. Vous ne voulez pas d'ailleurs voir ce qui se passe à l'extérieur, parce que ce qui se passe sur ce mois de novembre, c'est justement pour vous faire comprendre que vous avez besoin de vous libérer ou de libérer des choses. Alors ça peut passer par des thérapeutes, ça peut passer par des énergéticiens, ça peut passer par un médecin peut-être hein, qui peut vous aider, en tout cas par ses conseils, à vous diriger dans la bonne direction. Mais vous êtes aidé pour étendre vos ailes ici, hein, pour prendre plus d'envergure, pour vous étaler, hein, sortir du carcan là. Et puis on vous dit hein, de chercher des choses qui vous nourrissent, d'aller creuser, une lecture, analyse, chercher tout ce qui peut vous donner envie. Hein. Voilà, tout ce qui peut vous donner envie. C'est peut-être votre problème ici. De quoi j'ai envie? Je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut me faire vibrer? Qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui pourrait me redonner du goût? Vous voyez, l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny, voilà. Ça aussi, ça peut vous aider, voilà, le fait de rechercher des choses qui vous rendent, qui vous attisent, voilà, ou qui, vous voyez, qui vous fassent saliver. Dans l'image, hein, bien sûr. Hein. On a encore la carte de briser ses chaînes. Hein. Peut-être que ça passe par le pardon envers vous-même. Voilà pour vous, amis taureaux, pour ce mois de novembre. Donc beaucoup d'introspection. J'espère que c'est une introspection qui vous sera favorable et productive et non pour vous entraîner vers un peu plus d'enfermement. L'histoire ne le dit pas ici. Peut-être regarder votre signe ascendant pour voir si des éléments à décharge, on va dire, peuvent vous aider à avancer sur ces sujets que je viens d'étendre, que je viens de déployer. Je vais également poster les tirages par quinzaine, donc pour la première partie de novembre et la deuxième partie de novembre, qui peut-être pourront vous aider à trouver une temporalité dans ce cheminement. Et puis, en tout cas, je vous envoie toutes mes énergies positives possibles. Vous avez la sagesse, hein, vous avez la compréhension en vous. Hein, donc, servez-vous-en. Je vous envoie donc toutes les énergies et les lumières positives pour vous aider à passer ce cap le mieux possible. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!